Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Nous verrons aujourd'hui les secrets d'une véritable prière puissante. Aujourd'hui, ce n'est pas avec fierté que nous constatons que le christianisme est totalement inefficace face aux problèmes que nous rencontrons. Aujourd'hui, quand on parle des grands malades, c'est à l'église. Quand on parle des problèmes de mariage, c'est à l'église. Lorsque nous parlons d'échecs, c'est à l'église. Lorsque nous parlons de désastres, c'est à l'église. L'église, qui devait être un centre de solution pour l'ensemble de l'humanité, est devenue aujourd'hui un centre malade. L'église elle-même est malade. Non seulement on n'arrive pas à apporter la solution aux problèmes de l'humanité, mais surtout, et pire, c'est qu'on prétend qu'on peut apporter des solutions. Combien de personnes ne sont pas mortes à l'église pour un simple palu? Combien de personnes ne sont pas allées en prison pour des simples problèmes qu'on aurait pu gérer simplement par la prière? Combien de personnes aujourd'hui vivent dans des situations calamiteuses, au bord de la misère, parce qu'elles ont cru que l'Église allait leur apporter le soutien spirituel qu'il fallait? Le véritable problème de l'Église, ce n'est pas Jésus-Christ. Le véritable problème de l'Église, ce n'est pas Adonai. Le véritable problème de l'Église, ce n'est pas Yahvé. Le véritable problème de l'Église sont les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi? Par rapport à tout ce que Dieu a donné comme ressources, les chrétiens ont estimé que ce que Dieu nous a donné comme ressources pour régler les problèmes n'était pas suffisant. Donc, il faut que nous-mêmes, on crée nos méthodes, on crée nos armes spirituelles. Dieu qui a fabriqué Satan, entre guillemets, Dieu qui a envoyé ses anges et repousser Satan lors de la rébellion, nous dit que voilà comment vous devez procéder pour détruire le diable. Voici comment vous devez procéder pour anéantir les démons. Voici comment vous devez procéder pour repousser les forces du mal. Nous, l'Église de Dieu, on dit non, 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 non. Dieu, ce que tu dis là, vraiment c'est vrai, mais il y a toujours un maître diabolique quelque part. Donc nous-mêmes là, Dieu, on va créer nos solutions pour repousser le diable. Comme si un être humain a le pouvoir de repousser Satan. On a décidé nous-mêmes de créer nos méthodes pour repousser Satan. Et parmi les méthodes inventées, créées, la plus grave, le plus grand mensonge de l'humanité est le jeûne et la prière. La prière n'est pas un problème. Parce que la Bible nous ordonne de prier sans cesse. Le véritable problème, c'est le jeûne. Tu as un problème de mari de nuit, solution, jeûne et prière. Tu as un problème d'emploi, jeûne et prière. Tu es au bord de la faillite, jeûne et prière. Ton mari couche avec la voisine d'à côté, jeûne et prière. Mais dans quelle partie de la Bible on vous a dit que le jeûne et la prière est une formule magique? Qu'on va dire abracadabra, pas plus un coup, le problème est résolu. Le jeûne n'a jamais été une solution spirituelle. La Bible nous ordonne de prier. La Bible n'a jamais dit, dans aucun passage de la Bible, que nous devons jeûner. Prenons l'histoire du jeûne dans la Bible. Il y a eu le jeûne de Moïse. Le jeûne de Moïse n'est pas allé jeûner d'ailleurs. Ça encore c'est un mensonge. Moïse est monté sur la montagne pour aller parler à Dieu. En haut, il n'y avait pas de nourriture. Donc Dieu protège Moïse sur la montagne pour ne pas que Moïse meure de faim. Donc Dieu parle à Moïse pendant 40 jours pour qu'il reçoive les oracles de Dieu. Mais il ne pouvait pas faire monter, descendre. Donc il est resté là-bas en même temps. Et Dieu l'a protégé de sa puissance pour ne pas qu'il meure de faim. Qui vous
vous a dit que Moïse est monté sur la montagne pour aller jeûner? On va prendre un autre exemple d'un puissant prophète, Élie. Élie traversait le désert. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. En traversant le désert, Dieu a protégé Élie de sa puissance. Élie n'a pas dit qu'il partait jeûner. Il traversait le désert pour fuir Jézabel. Dieu protège Élie pendant 40 jours, qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais qui arrive à traverser le désert. Qui vous a dit que Élie est parti dans le désert pour aller jeûner? Quand on prend le cas de, comment elle s'appelle, la reine Esther, la Bible déclare que Esther a jeûné pendant 3 jours pour rentrer dans la présence du roi. Les 3 jours de jeûne Esther, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas du tout une formule magique. Dans quelle partie de la Bible il a été dit que le jeûne est une recommandation de la Bible? Dans l'Ancien Testament, il y a 623 commandements. Dans les 623 commandements, il n'y a pas de jeûne dedans. Il y a prière dedans. Ne volez pas, c'est dedans. Ne tuez pas, c'est dedans. Invoquez l'Éternel, c'est dedans. Mais le jeûne n'est pas dedans. Donc, d'où viennent vos pratiques spirituelles inutiles? Voilà pourquoi beaucoup de personnes passent des années dans la souffrance inutilement. Ton mari couche avec la voisine. Qui t'a dit que c'est quand tu vas jeûner, ton mari aura de l'amour pour toi? Ou bien c'est quand tu vas jeûner, cela aura un désir, ton mari aura un désir sexuel pour toi. Ça n'a rien à voir. Le jeûne nous dispose à la prière. Moi-même, à certains moments pour prier, j'ai besoin de ne pas me sentir lourd. Donc, je mange soit les salades, soit je ne mange pas du tout, et puis je prie. Donc, le fait de ne pas manger me dispose à la prière. Ça n'a rien à voir avec un soi-disant pouvoir qui va descendre de la lune ou du ciel pour venir m'aider. On nous a trop menti dans nos églises. Ma pauvre mère a fait jeûne et prière, elle est morte. Tous les chrétiens ont fait des jeûnes et prières pensant résister au diable, ils sont morts. La Bible fait une seule promesse. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc au lieu d'invoquer l'Éternel, au lieu d'apprendre les invocations d'Israël, déjà pour faire se masturber l'esprit en inventant des solutions spirituelles. Mais la Bible dit, tout menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Nous devons tendre nos oreilles vers la vérité. Dieu est disposé à aider chacun d'entre nous, pourvu que nous l'invoquions. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit dans le livre des Psaumes, mon fils, il m'invoquera et je serai pour lui son père. On n'a jamais dit de jeûner, puis tu auras l'assistance de Dieu. On dit invoque Dieu et il va te répondre. La plus grande faiblesse de l'Église sont ses fausses doctrines. Revenez au Seigneur. Revenez à la doctrine originelle. Ce sont nos mensonges, nos inventions, nos ribobo ribaba qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Si tu estimes que rien ne va pour toi, que rien n'avance dans ta vie, je te mets au défi. Prends 3 semaines, prends 1 mois pour invoquer l'Éternel, comme l'ont fait Abraham, Isaac et Jacob. Et tu me diras ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans ses promesses. Dieu est dans sa puissance. Jeûner, c'est bon. Mais le jeûner ne va jamais régler un problème spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Et que le Seigneur nous éloigne des doctrines de mensonges qui nous enfoncent dans les problèmes. Shalom.